Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 5e journée de la Première Ligue. Alors on va pas se mentir, la semaine dernière ça a été clairement catastrophique. Seulement 4 pronostics sur 10 sont passés. Aujourd'hui on va essayer de faire un peu mieux, même si je vais pas vous mentir, ça a été compliqué de trouver des pronostics et des cotes assez intéressantes. Dans le sens où quand une équipe est largement favori, sa cote est très basse et pour mettre même les nombres de buts, etc. Ça a été assez compliqué. Donc aujourd'hui, sur les 10 matchs, j'espère ce week-end faire au moins la moyenne, même si voilà, je vais pas vous mentir, cette journée m'a pas vraiment inspiré. Donc on est parti quand même, hein. On commence avec Newcastle contre Leeds. Alors les deux équipes qui sont pas forcément très en forme. Newcastle qui, on sait, hein, ils sont considérés comme étant des outsiders, donc une équipe qui pourrait descendre la saison prochaine. Et pour l'instant c'est compliqué pour eux, toujours pas de victoire. Donc pour ce match, je suis parti sur un petit match à but avec tout simplement le plus de 2,5 buts. Et encore une fois, c'est pas coté, enfin c'est pas cher payé, une cote à 1,52. On continue avec le match de Wolverhampton contre Brentford. Et là, honnêtement, j'ai eu pas mal de soucis. Tout ce que je voulais mettre, les cotes étaient vraiment très basses. Alors, je vais tenter une petite folie. C'est tout simplement le match nul à la mi-temps. C'est coté à 1,81. On enchaîne avec Burnley contre Arsenal. Et Arsenal, c'est toujours la même chose, hein, c'est tout ou rien. Euh, mais là, à l'extérieur, si je dis pas de bêtises, à l'extérieur, ils ont pris 7 buts, ils en ont pas encore marqué. Donc on va tout de même tenter la victoire d'Arsenal. Je suis pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. On va donc tenter la victoire d'Arsenal, rembourser si match nul. Là, il va falloir qu'il gagne. Pour l'instant, à l'extérieur, c'est 0 point de prix en 2 matchs, 0 but marqué, 7 buts encaissés. Hein, ils en avaient pris 5 contre Manchester City. Donc petite fessée pour Arsenal. On va donc passer maintenant au match de City contre Southampton. Et là, voilà, City est donné favori. City qui a gagné en Ligue des Champions 6-3, si je ne m'abuse, contre Leipzig. Ils envoient un message très fort, hein, aux concurrents de la Ligue des Champions, mais également de la Première Ligue, parce que bon, ça a été compliqué pour eux au début. Et puis là, ils sont sur 3 victoires d'affilée. 5-0 contre Norwich, 5-0 contre Arsenal, 1-0 contre Leicester, et là ils font 6-3 contre Leipzig. De l'autre côté, Southampton qui est plutôt sur des matchs nuls. Donc pour ce pronostic, je suis parti également sur la première mi-temps avec la victoire de City qui est cotée à 1,40. Le match suivant, celui de Liverpool contre Crystal Palace. Donc là, j'ai pas trop cherché longtemps. Liverpool qui a joué en Ligue des Champions, ils ont gagné 3-2 contre l'AC Milan. Donc j'ai pas vu le match. Bon, premier but contre leur camp, penalty manqué pour Salah. Ouais, et ensuite Salah qui marque au retour de la mi-temps à la 49e. Donc on aurait pu tenter des buteurs pour ce match, mais les buteurs, vous le savez, c'est sur Snapchat. Donc là-dessus, je vais juste prendre la victoire de Liverpool côté à 1,20. On enchaîne avec donc le match de Norwich contre Watford. Et pour ce match, je suis parti sur le fait qu'il n'y aura pas de match nul. Donc on part tranquillement, hein, sur la victoire de Norwich ou de Watford. C'est coté à 1,24. Je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment des cotes pas très élevées. Après, vous pouvez les combiner ensemble et c'est plus intéressant. Aston Villa contre Everton. Pour ce petit match donc, qui a lieu à 18h30, je suis parti sur un match à but, c'est-à-dire le plus de 2,5 buts. C'est coté à 1,78. Le match suivant, c'est celui de West Ham contre Manchester United. Et Manchester United, hein, qui euh, cartonne, on va pas se mentir. Ils sont pour l'instant premiers de première ligue. Alors est-ce qu'ils vont y rester longtemps? Ça, on ne sait pas. On verra au fur et à mesure. Bon, à l'extérieur, c'est pas une équipe qui marque beaucoup pour l'instant. 2 matchs, 2 buts. Euh, du côté de West Ham à domicile, c'est plutôt correct, c'est plutôt costaud. Donc pour ce pronostic, j'ai tenté tout simplement le fait que Manchester City ait bien marqué le premier but. Alors je ne sais plus où c'est. Hop, 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 on remonte. Voilà.
Marquer le premier but, c'est coté à 1,48. Ça se passe très souvent entre ces deux équipes. Ça se passe également très souvent pour Manchester United. Donc pourquoi pas tenter cette cote à 1,48. Donc bien évidemment, hein, je vous déconseille de prendre tous les pronostics et qui prenez uniquement les pronostics qui vous semblent les plus sûrs, même s'il n'y a pas vraiment de sûr dans les paris sportifs. On continue avec Brighton contre Leicester. Et là-dessus, je suis parti. Donc la cote est petite, mais j'ai envie de dire qu'elle vaut le coup en quelque sorte. Donc il faut savoir que Leicester, c'est pas forcément une équipe qui marque énormément à l'extérieur. Ils sont sur 3 buts marqués. Et je vais tenter le but de Leicester à l'extérieur. Donc c'est coté à 1,28. Je vous le dis, la cote, elle est pas forcément très élevée. Mais ça se tente. Combiné, comme je le dis à chaque fois, deux petites cotes combinées, ça vous fait très souvent une cote à 1,50, 1,60. On enchaîne donc avec le dernier match, Tottenham contre Chelsea. Et on va tenter la plus grosse cote de la journée, à savoir la victoire de Chelsea à la mi-temps. C'est coté à 2,20. C'est la plus grosse cote pour cette première ligue. On verra ce que ça donnera, j'ai envie de dire. Et puis voilà, donc la cote en total est à 58. Je crois que c'est une des cotes les plus basses qu'on a eues pour l'instant en première ligue. Mais voilà, c'est une journée, je trouve, assez compliquée. En plus, il y a les matchs de Ligue Europa, de Ligue des Champions, de la conférence. Donc voilà, à voir ce qui se passera. Dans tous les cas, prenez uniquement les matchs qui vous intéressent. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.